Imagine Timmy. Timmy, c'est un gars un peu lambda qui kiffe jouer aux jeux vidéo, rester tard la nuit réveillé, regarder des vidéos sur YouTube, scroller sur TikTok ou Instagram, partager des reels à ses potes, etc. Il kiffe faire tout ça, d'accord? Ça lui procure beaucoup de dopamine. Il est très content de ça. Sauf qu'en fait, Timmy, au fond de lui, il y a un conflit. Il aime toutes ces choses, c'est vrai, mais il regarde autour de soi et il voit les gens de sa génération et il en voit certains qui sont plus disciplinés que lui. Il voit des gens qui vont travailler, qui font plus de taf que lui. Et du coup, il se sent mal un peu. Il se dit, putain, toutes ces personnes-là, ils font le taf, et moi, je fais pas le taf. Peut-être que devrais faire le taf. Peut-être que je devrais commencer à être plus discipliné. Arrêter de me tourner les pouces, là. Mais le problème, c'est que Timmy, il passe jamais vraiment à l'action, parce qu'il se dit, non, mais c'est bien de vouloir être plus discipliné, mais si je commence maintenant, je suis pas prêt, en fait. Je suis pas prêt à renoncer au fun de ma vie. Je voudrais bien être discipliné, mais je ne suis pas prêt maintenant. Et tu vois, ça, je le comprends parce que je suis passé par ça moi aussi. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais un moment là où j'avais des notes terribles parce que j'étais concentré sur mon plaisir, sur les jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin, franchement, full dégénéré, tu vois. Et je m'en foutais de mes notes. Sauf que sur mes épaules reposait quand même cette espèce de pression de changer, de faire quelque chose de plus avec ma vie, tu vois. Et en fait, on a un dilemme de la discipline quelque part, tu vois. On a un gros dilemme de la discipline et qui fait que on a du mal à juste passer de ce qu'on aime faire à faire des choses plus difficiles. D'accord? En gros, on considère par exemple les bénéfices à long terme. Disons, lancer un business, faire de l'argent, partir à la retraite plus tôt, etc. Sauf que notre cerveau a tendance à les mettre face aux choses qu'on préfère maintenant, c'est-à-dire gratification instantanée, bouffer tes chips maintenant, rester réveillé jusqu'à 3 heures du matin, etc., etc. On sait qu'on devrait être en train de travailler, d'accord? On sait qu'on devrait le faire, sauf que notre cerveau a un espèce de calcul des coûts et du bénéfice, ok? Il va calculer quel serait le chemin le moins coûteux, mais qui apporte le plus de bénéfices. Donc toi, tu lui dis, ah, mais peut-être que je devrais travailler pour avoir, tu sais, une meilleure promotion et un meilleur job, comme ça je pars à la retraite plus tôt parce que je me suis fait beaucoup plus d'argent. Et après ton cerveau, il va te dire, mais tu vas faire quoi avec cet argent? Qu'est-ce que tu fais quand t'as fait tout ça? Vas-y Billy, qu'est-ce que tu fais quand t'as fait tout ça? Bah en fait, je me pose dans mon lit et je joue aux jeux vidéo toute la journée parce qu'en fait, j'ai plus rien à faire, je suis riche maintenant. Et du coup, le cerveau, il te dit, mais frérot, mais pourquoi faire ça dans 30 ans quand tu peux le faire là maintenant? Pourquoi te casser les couilles à aller taffer quand tu peux le faire là maintenant? Tu vois? Il te dit que, oh frérot, c'est un coût trop élevé pour quelque chose que tu peux faire gratuitement en fait. Donc, pourquoi grind quand tu peux avoir le truc maintenant? Pourquoi grind quand tu peux juste te poser dans ton lit et scroller sur TikTok toute la journée? T'as pas besoin de l'argent, t'as pas besoin de devenir quelqu'un d'important. Ah non, c'est trop difficile ça. Non, 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 juste branle-toi les couilles sur ton lit là. Casse pas les couilles. Tu vois, c'est ton cerveau en fait, il fait le calcul et il te dit, hé, tes aspirations là, tes rêves, tes espoirs, oui, devenir discipliné là, pas chez moi, d'accord? Pas chez moi. Tu te poses, tu scrolles sur ton téléphone. Et du coup, c'est frustrant un peu, parce que tu te dis, mais merde, du coup, maintenant que tu comprends ça, tu te dis probablement, mais merde, comment tu deviens vraiment plus discipliné, tu vois? Parce que c'est un problème là, c'est un problème. Mais en fait, pour devenir plus discipliné, il faudrait peut-être déjà commencer par comprendre la discipline. Tu vois? Et la discipline se base généralement sur ce qu'on appelle des intérêts concurrents. En gros, il te faut forcément une grande raison, une très bonne raison, une raison très solide de vouloir devenir discipliné. Exemple tout con. Imaginons quelqu'un qui veut arrêter de fumer, d'accord? C'est pas facile d'arrêter de fumer. J'ai vu plein de gens qui galèrent, c'est quelque chose qui nécessite parfois des années pour certains. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais beaucoup de gens y arrivent, ok? Et comment est-ce qu'ils font pour y arriver? Tu vois, pour y arriver, ça nécessite énormément de discipline, énormément de travail sur soi pour ne pas recraquer à chaque fois. Comment est-ce que eux, ils y arrivent? C'est simple, c'est parce qu'ils avaient une raison qui supplantait le coût de la difficulté. Tu vois, en gros, leur raison était supérieure que la difficulté que ça aurait pu prendre. Tu vois, ils se disent pas c'est trop dur, ils se disent pas oh mais c'est moins facile et tout. Non, leur raison était mise sur un piédestal par rapport à toutes les excuses possibles et imaginables. Ok? C'est difficile de payer le prix. Et parfois, on n'est pas prêt à payer le prix. Et pour devenir prêt à payer le prix, tu dois développer cet intérêt concurrent, cette raison solide de vouloir payer le prix. D'accord? Donc, pose-toi la première question, qui est très importante, vraiment, réfléchis dessus, réfléchis énormément dessus. Demande-toi, qu'est-ce qui vaut plus
que la douleur que tu pourrais ressentir. Trouve quelque chose que tu veux. Mais en fait, je te dis de te poser cette question, mais il y a un gros problème par rapport à cette question. C'est que, aujourd'hui, tout ce qu'on pense vouloir ne vient pas de nous. Tout ce qu'on pense vouloir actuellement vient de l'extérieur. Le monde a été conçu et modifié au fil des années pour que tout ce qu'on pense vouloir vienne de l'influence extérieure. La publicité, les films, les influenceurs sur les réseaux, Yomi Bretzel, tiens, Yomi Bretzel qui te dit qu'il te faut avoir 15 voitures à Dubaï, Alexis Chens qui te dit qu'il faut avoir 15 meufs, tu vois, qu'il faut être un gros dégénéré à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a beaucoup de désirs qui proviennent de sources externes, qui du coup viennent supplanter ce qu'on voulait vraiment, ce qui fait qu'au fil du temps, c'est devenu de plus en plus difficile de savoir ce que toi tu veux réellement. Un intérêt qui vient de l'extérieur, cependant, n'est pas un intérêt concurrent. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux véritablement baser une forte raison d'avancer. Ça ne marche pas. La seule raison d'avancer qui est solide, qui te permet d'être discipliné, c'est une qui vient de l'intérieur de toi. Ok? Vraiment, pose-toi la question. Réfléchis 2 secondes. Combien de choses que tu veux réellement aujourd'hui viennent de toi plutôt que l'extérieur? Est-ce que tu veux devenir riche parce que tu veux devenir riche? Ou bien est-ce que tu veux devenir riche parce que tu as vu un jour un Reels sur Instagram d'un mec qui dit oui, en fait, j'ai donné de l'argent à mes parents et du coup, ils ont plus besoin de travailler, je leur ai acheté une maison et en fait, c'est trop bien et tout. Et du coup, maintenant, tu as envie de faire la même chose. Pourquoi est-ce que tu t'habilles d'une certaine manière? Oui, ça vient de moi. Non, non, non. Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient des pubs à l'extérieur? Pourquoi est-ce que tu aimes certains types de jeux vidéo? Pourquoi tu es hypé pour des jeux vidéo? C'est pas parce que tu es juste hypé, c'est parce qu'il y a eu 3, 4, 5 bandes annonces qui sont en train de t'agripper le cerveau des années à l'avance avant la sortie du jeu. Comme ça, il y a toute la publicité qui travaille sur toi pour te dire, hé frérot, tu vois ce jeu-là qui va sortir dans 1 an et demi, tu le veux, tu vas l'acheter. Oui, regarde, un nouveau trailer pour toi. Ah, t'es pas encore convaincu? Tiens, nouvelle bande-annonce, tu veux ce jeu. Prépare ton argent à l'avance, frérot. Tu veux ce jeu. C'est comme ça, on a des débiles qui finissent par précommander des jeux qui finissent par être des jeux de merde. D'accord? Vraiment, un exemple tout compte. Tu veux un exemple récent? Le DLC de Elden Ring. Elden Ring est un excellent jeu, j'adore ce jeu. Mais, qu'on se le dise, hein, c'est du pur marketing. Les compagnies, elles sont pas là pour que tu kiffes ta vie ou pour te donner des choses qui sont véritablement importantes pour toi. Elles sont là juste pour t'agripper le cerveau pour que tu achètes leurs produits. Donc, j'ai beau aimer Elden Ring, il faut avouer que on te hype sur le DLC pendant genre 2 ans, on t'astique un peu, un petit screenshot ici, une petite bande-annonce là, juste pour bien te... tu vois, on te donne des copies pour review à des youtubeurs 2 semaines avant la sortie du jeu, comme ça ils te parlent bien du jeu, ils disent oui en fait c'est trop bien, et du coup t'es hypé, et du coup t'as déjà envie d'acheter le jeu, tu vois, mais l'envie ne vient pas de toi, l'envie vient de l'extérieur, d'accord? Donc, concrètement, on a tous oublié comment trouver ce qu'on veut, d'accord? Et tu ne peux pas être discipliné en faisant ce que quelqu'un d'autre veut. Même si on te force à travailler. C'est-à-dire, même si j'étais ton daron, là, et que je débarquais dans ta chambre et que je t'attrapais par le callback pour te faire travailler sur ton devoir, c'est pas de la discipline, ça. C'est même le contraire de la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ça ne devrait pas être forcé par quelqu'un. On peut pas te forcer à être discipliné, d'accord? C'est pour ça qu'il est important de déterminer ce que tu veux vraiment par rapport à ce que la société te dit que tu veux. Donc, demande-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu sais pas? T'as du mal à savoir? Maintenant, bah devine quoi? C'est un signe que ton cerveau a été embrouillé par tous les trucs externes. D'accord? Si tu sais pas vraiment ce que tu veux, ça veut dire que tu as été embrouillé par l'extérieur. Le monde te dit ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que toi, tu veux. Donc, on va poser une autre question pour faciliter. Demande-toi si tu as envie de changer. Si tu es très honnête avec toi et que tu réfléchis vraiment à cette question, il est très probable que tu dises non, que tu n'as pas envie de changer, du moins maintenant. C'est trop difficile de changer maintenant. Tu ne veux pas changer maintenant. Si c'est le cas, demande-toi la question suivante. Te demande pas si tu as envie de changer. Demande-toi si tu aurais aimé être quelqu'un qui a envie de changer. Là, tout de suite, la réponse pourrait fluctuer. Là, t'as plus tendance à répondre oui, tu vois. Ne te demande pas si tu as envie de changer. Demande-toi, est-ce que tu aurais aimé être quelqu'un qui a envie de changer? Si tu réponds oui, j'ai un exercice pour toi. Tu vas lister sur une feuille, dans un cahier, tout ce que tu veux. Toutes les listes des choses que tu penses que tu devrais faire, des choses que tu crois être tes désirs, d'accord? Écris
tous les désirs possibles qui te passent par la tête. Les trucs qui sont vraiment là, les plus proéminents, d'accord? Après que tu aies écrit la liste, je veux que tu identifies les désirs qui sont vraiment les tiens et ceux qui sont influencés par l'extérieur. Vraiment, prends 30 minutes à le faire s'il le faut. Il faut que tu le fasses sérieusement, d'accord? Il faut vraiment que tu identifies ce qui vient de toi et ce qui vient de l'extérieur. Et quand tu as enfin identifié tout ça, choisis une des choses qui vient de toi, d'accord? Quelque chose qui est extrêmement important pour toi, ok? Et à partir de là, prends le chemin le plus simple possible pour y arriver. Donc imaginons que un de tes désirs internes, c'est de devenir musclé, d'accord? C'est d'avoir un meilleur corps. Ça vient de toi. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de toi. Ce que tu vas faire maintenant, tous les jours, tu fais 2 pompes. C'est tout. C'est tout. Et là, en fait, tu sais ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, ce petit fils de pute, va essayer de te dire, mais 2 pompes, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce mec en pull rose, là? Il te dit de la merde, frérot. L'écoute pas. Tu sais, c'est le petit cerveau de lézard. Il va dire, l'écoute pas. 2 pompes, ça va rien changer à ta vie. Tu vois? Les petites étapes, là, les un pas à la fois, ça va rien changer à ta vie. Tu dois faire un sprint ou tu dois rien faire. Tu vois? Parce que ton cerveau, en fait, là, tout de suite, ton cerveau, c'est un maître de la manipulation pour te pousser à ne rien faire. Il a tendance à te donner cette idée que c'est soit tout ou rien. C'est soit tu vas à 100%, soit tu vas à 0%. Tu vois? Et le truc, c'est que ton cerveau, ce petit fils de pute, il sait très bien que s'il arrive à te convaincre que les petites étapes, là, 2 pompes par jour, ça va rien faire, et qu'il te convainc que t'es obligé de tout faire, t'es obligé de changer toute ta vie d'un coup. Tu peux pas juste faire des petits efforts chaque jour pour devenir discipliné. Non, tu dois changer toute ta vie d'un coup. Tu dois devenir soit un BG, soit rester une merde. C'est comme ça que ton cerveau, il marche. Il veut que tu penses en binaire. Ben devine quoi? Il sait que si tu penses en binaire, tu vas faire après le calcul des coûts, tu sais, de la difficulté. Et il sait que tu vas voir que la difficulté de tout changer à partir de zéro, de devenir incroyable à partir de zéro, est beaucoup trop élevée. Du coup, comme un débile, tu vas choisir de rester qui tu es. Ton cerveau veut te dire, hé frérot, tu dois tout faire. Et il sait que tu peux pas tout faire. Et il sait que t'as pas envie de tout faire. Du coup, il sait que tu vas prendre l'autre solution, c'est-à-dire de ne rien faire du tout. Il va te dire vraiment, hé frérot, c'est ça, tu fais tout, ça tu fais rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Oh, c'est trop dur. Ah, ben ça veut dire que tu le voulais pas vraiment, et si tu le voulais pas vraiment, du coup, il n'y a pas besoin de le faire, et s'il n'y a pas besoin de le faire, du coup, tu restes dans ton lit et tu te branles. On est content, non? Non, mais vraiment, frérot, oh, tu me dis que, oh, mais moi, j'ai envie de travailler pendant ces 30 ans, comme ça, je pars à la retraite plus tôt. Ah, ferme ta gueule, dit ton cerveau. Ton cerveau, il va te dire, non, frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Non, 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 non. On sait tous que, si tu veux devenir ce genre de personne, il faut que tu fasses tout en un an, hein. Il faut que tu deviennes milliardaire en un an. Sinon, ça va pas le faire, hein. Je suis désolé. Oh, le travailler 30 ans. Non, non, ferme ta gueule, là. C'est faire des petits pas, là, ils te disent de la merde. Ce que tu dois faire, c'est soit tout faire, mais je sais que tu peux pas tout faire, donc tu peux pas, tu veux pas, tu vois. Oh, tu vas aller à la retraite, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de la retraite de toute façon, parce que concrètement, tu peux juste te poser dans ton lit, te branler les couilles et jouer à des jeux vidéo gratuits. T'as pas besoin d'argent en soi, hein. T'as pas besoin d'argent. Il y a des jeux, ils sont gratuits. On peut partir à la retraite maintenant, frérot. Tout ce que t'as à faire, c'est juste gratter de l'argent à tes parents. Comme ça, tu vis de manière complètement dégénérée. Et du coup, tu pars à la retraite concrètement à tes 22 ans. C'est trop bien, non? C'est trop bien de partir à la retraite à tes 22 ans. T'as pas besoin de faire d'efforts. C'est ça que ton cerveau essaie de te dire. C'est un petit fils de pute quand il veut. Ça peut être un très grand allié. Mais la plupart du temps, lorsque tu veux sortir de ta zone de confort, il va te mettre ce genre d'idée dans la tête. Il ne veut pas que tu fasses l'effort, car dans son calcul, selon lui, selon ses probabilités, il est beaucoup plus chiant de faire l'effort que de ne pas faire l'effort. Donc, n'écoute pas ton cerveau, c'est un piège. Tu fais ce que je t'ai dit. Tu prends une des choses que tu veux vraiment et tu fais juste le petit effort qui te rapproche chaque jour de cette chose. Juste en faisant ça, je te jure que tu vas progresser énormément. Bien plus que si tu décides soudainement de tout faire en même temps. Tu pourras pas tout faire en même temps. T'es pas une machine, t'es pas Dieu, ça ne marche pas comme ça. Donc, on va faire un petit résumé jusque-là, ok? Résumé numéro 1. Partie 1, c'est plus important, et c'est très important, d'apprécier ta vie. C'est bien d'apprécier ta vie, d'accord? C'est bien d'apprécier la vie que tu mènes maintenant, d'apprécier les choses que tu fais maintenant. Cependant, il est très important de trouver des vrais désirs, des vraies choses que tu veux, et de commencer à cultiver de la discipline avec des petites tâches. Oui, on galère, oui, notre cerveau est
astiqué un peu par l'extérieur et on a du mal à trouver ce qu'on veut. Mais il faut faire l'exercice, noter toutes ces choses, séparer ce que tu veux de ce que tu veux pas et choisir une chose vers laquelle avancer. D'accord? Oui, ton cerveau est un petit fils de pute qui va essayer de te mettre des idées noires et te convaincre que c'est soit tu fais tout, soit tu fais rien, et de te convaincre de rester dans ta position actuelle. Ton cerveau veut maintenir le statu quo. Il ne veut pas aller à la guerre, il veut simplement rester exactement dans le confort dans lequel il se complaît. C'est ça qui va se passer. Donc, retiens ce piège, comprends qu'il y a un piège, comprends ce que tu dois faire et fais ce que tu dois faire. D'accord? Ok. Dans tous les cas, si tu as envie de devenir un peu plus discipliné, productif, etc., j'ai un guide gratuit dans la description. Normalement, tu vas le trouver, tu vas kiffer, je pense. C'est un guide écrit. C'est ce qui m'a permis, en fait, au début de ma chaîne, de faire une vidéo par jour montée en 4 heures. Et de travailler juste 4 heures par jour, mais d'arriver à l'étape, enfin, d'arriver à ce niveau sur lequel je suis en ce moment sur YouTube. Bref, si ça t'intéresse, tu peux jeter un œil. Si ça t'intéresse pas, tu peux m'envoyer chier. Dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.